Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Ces guidances sont des guidances générales pour tous les poissons, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait du monde. Donc, ne prenez que ce qui peut vous aider. C'est important. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien vers la playlist de la semaine. Ce sera plus simple pour vous. Allez, c'est parti. Les poissons, je vous propose de tirer directement toutes les cartes et je reviens à vous pour les explications. Alors, les poissons, cette semaine, pour vous, quels sont les messages? Donc, on commence par le général et vous avez la carte de la projection. Et en précision, j'ai la carte de la passion. Donc, là, ici, j'ai des poissons qui vont se projeter, qui vont faire des projets, qui vont faire des plans pour pouvoir se rapprocher de quelque chose qui les passionne, quelque chose qui leur tient à cœur, quelque chose dont ils rêvaient peut-être depuis longtemps. Ici, j'ai quand même cette sensation que vous allez enfin pouvoir voir un petit peu plus loin, vous projeter, faire des projets, tout simplement. Ici, ça peut concerner le domaine sentimental parce que j'ai la carte de l'évolution et par-dessus, j'ai la carte de l'amour. Donc, j'ai ici pour certains poissons des relations qui évoluent, qui avancent. C'est une élévation, ça va vers le positif. J'ai l'amour, j'ai la passion, j'ai les projets, l'élévation et ici, regardez, j'ai le rêve avec la carte de l'homme. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment une évolution au niveau sentimental pour certains poissons, notamment par rapport à un homme. Et si vous êtes un homme, ça vous concerne. Vous recevez des messages dans vos rêves. Et ici, on vous dit, prêtez attention à ces messages, suivez vos rêves et comment dire, et matérialisez-les. L'étoile de l'homme, c'est aussi cette notion de rendre quelque chose de concret. Voilà pour les messages au niveau général. On passe au professionnel. Au niveau professionnel, encore autre chose. Au niveau de votre état d'esprit, ici, vous avez la carte du jugement et vous avez la carte du non. Donc en fait, c'est comme si ici, vous étiez appelé à renaître. La carte du jugement, c'est cette notion de on vous appelle à recommencer quelque chose. On vous donne une deuxième chance. Mais ça peut également être cette notion de allez, on te propose quelque chose, mais c'est du déjà vu et vous n'en avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Cette carte du non, c'est soit c'est vous qui refusez une seconde chance, soit c'est une seconde chance qui finalement n'arrive pas. Ici, dans le défi, le challenge, vous avez la carte de la force, deuxième arcane majeur. On vous dit, tenez bon les poissons, parce qu'ici, oui, vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous ne savez pas trop vers où aller, donc écoutez-vous. Ça, c'est la voie de la spiritualité. Et regardez, la carte de la force a un signe infini au-dessus de la tête. Là, on va vous demander une période de réflexion. Qu'est-ce que vous désirez? Parce que là, c'est comme si on vous donnait la chance de recommencer quelque chose dans un domaine précis, mais que vous ne voulez pas. Et vous, ce que vous avez envie, c'est certainement de changer, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop vers où aller. Donc, occupez-vous de vous, réfléchissez, tenez bon, d'accord? Tenez bon, gardez la maîtrise de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous avez de la suite dans les idées, les poissons. Donc là, c'est peut-être aussi une question de temps. Laissez les choses évoluer. Écoutez votre cœur. Qui êtes-vous au fond de vous? Qu'est-ce qui pourrait faire sens pour vous? Et dans la résultante, en fait, j'ai l'impression que vous allez avoir quand même un peu de mal parce que j'ai la 4 d'épée qui est tombée à l'envers. La 4 d'épée, justement, c'est cette notion de réflexion. Cette notion de on fait une pause, c'est un peu le repos du guerrier. Il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé et du coup, là, on vous appelle, ça peut être des conflits, hein, ça vous prend la tête. Donc, on vous appelle, je suis désolée pour les reflets, hein, j'ai essayé de fermer les volets, mais bon. On vous appelle vraiment à faire un pas en arrière et à réfléchir. À réfléchir à ce que vous désirez réellement. Il est là, il se repose, mais il ne fait pas rien. Il a les mains liées, il prie, il visualise ce qu'il veut pour pouvoir le matérialiser. Encore une fois, hein, souvenez-vous, il y a les rêves et il y a ce côté, maintenant,
on va les concrétiser. Donc j'ai l'impression que ça vous prend un petit peu la tête. Il y a des prises de tête, soit à l'intérieur de vous, soit avec d'autres personnes au niveau professionnel. Et ça peut également me parler de petits conflits avec des personnes dont vous êtes très proches. Ça peut être un binôme, ça peut être un supérieur hiérarchique. Enfin, non, pas un supérieur hiérarchique, un binôme, un collègue avec qui vous êtes très proche. Et du coup, il peut y avoir des prises de tête ici. Donc, on vous appelle vraiment à faire un pas en arrière pour justement pouvoir réfléchir à ce que vous désirez réellement. Voilà pour vous les poissons au niveau professionnel. On passe maintenant au domaine sentimental et on commence par les poissons en couple et vous, vous avez la carte du cadeau. La carte du cadeau, c'est une surprise qui vous attend. Quelque chose pourrait vous surprendre cette semaine. Et en plus, regardez, vous avez le valet de denier. Donc là, il y a vraiment une belle surprise qui pourrait arriver à vous cette semaine. C'est peut-être votre partenaire ou peut-être un de vos enfants qui vous apporte quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est vraiment, ça remet entre guillemets cette notion de partage sur le tapis. La 6 de denier, c'est cette notion d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc peut-être que vous avez beaucoup donné jusqu'ici et là, enfin, cette semaine, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un juste retour des choses de la part soit de votre partenaire, soit d'un enfant. Et ça rééquilibrerait ici le tout. Ici, dans le message de vos guides, j'ai la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, j'ai l'impression que vous pourrez vous rapprocher de votre famille ou en tout cas de votre partenaire. Cette surprise, ce cadeau qu'on peut vous faire cette semaine pourrait resserrer vos liens. Voilà pour vous les poissons en couple. On passe maintenant aux poissons en amour flou et vous, vous avez la carte du décalage. Attention, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est peut-être juste temporaire, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que, il y a quelque chose là qui ne convient pas aux deux. Ici, j'ai la 4 de coupe. Ça se vérifie. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici d'insatisfaction. Vous êtes frustré, vous êtes insatisfait, vous vous ennuyez, vous réfléchissez à prendre le large. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, de laisser tomber quelque chose parce que ça ne vous satisfait pas. La carte du soleil ici vous invite vraiment à éclaircir cette situation. Je pense que là, déjà le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde peut peut-être dire aussi qu'il y a des malentendus, des incompréhensions. Donc moi, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de parler à cœur ouvert de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous manque dans cette relation, pour pouvoir justement éclaircir certaines zones d'ombre et pouvoir dire à l'autre ce qui ne vous convient pas pour ensuite voir quelle sera sa réaction. Est-ce que l'autre va suivre? Est-ce que l'autre va s'adapter? Ou pas du tout? Est-ce que l'autre va s'éloigner? Ça, c'est la question. En tout cas, le message de vos guides ici, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc j'ai quand même l'impression ici qu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre autre. Le tout, c'est d'ouvrir votre cœur pour sincèrement dire ce que vous désirez, ne pas avoir honte, ne pas être dans l'ego ou dans la fierté et de ne pas hésiter à demander si vous voulez quelque chose. Les autres ne sont pas dans notre tête. Donc si on ne l'exprime pas, souvent on ne l'a pas. Voilà pour vous les poissons en amour flou. On passe maintenant aux poissons célibataires et vous, c'est très positif, vous avez la carte de la guérison. Une guérison du cœur a lieu. Donc pour tous ceux qui sortent de relations un petit peu difficiles, qui ont été trahis, qui ont été blessés, qui traînaient un trauma et du coup avaient du mal à se projeter ou en tout cas étaient dans des énergies assez basses, j'ai quand même cette notion ici de guérison cette semaine. Il y a du mieux, il y a de l'évolution et vous allez peut-être même de nouveau réussir à faire des projets. Ici, vous avez la carte du diable qui est tombée à l'envers et la carte de l'ermite. Donc en fait, ça y est, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui était toxique pour vous, quelque chose qui vous empêchait d'avancer et sur lequel toute votre attention était portée comme si c'était de l'ordre de l'impulsivité, comme si vous ne le maîtrisiez pas. Mais ça y est, ce diable, il tourne le dos et maintenant place à l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va faire un bilan. Celui qui va réfléchir, qui va essayer d'éclaircir certaines choses pour savoir vers où il a envie d'aller, vers où il a envie d'avancer. N'oubliez pas, vous aviez la projection et l'évolution ici. Mais pour moi, c'est ça. C'est on laisse de côté tout ce qui était toxique et enfin, on se recentre sur soi, sur ce qu'on désire réellement pour pouvoir avancer. Et justement, dans le message, le conseil de vos guides ici, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc,
laissez le passé au passé, purifiez vos énergies, déposez votre bagage émotionnel, travaillez sur vos blessures, sur vos traumas pour faire en sorte, vous, d'évoluer, de vous aimer à nouveau et pouvoir ensuite le faire rayonner autour de vous et ensuite pouvoir même peut-être rencontrer une personne qui sera beaucoup plus alignée à vos aspirations et à ce que vous recherchez dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les poissons au niveau des messages. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par la carte conseil, un petit mantra à se répéter chaque jour de la semaine pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. La voici. Je n'écoute pas les rumeurs. Pour ceux qui veulent faire une petite capture d'écran pour s'en rappeler, et je vous la lis. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas du coup à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous laisse ici le lien vers la playlist de la semaine pour tous ceux qui voudraient consulter les messages de leurs autres signes. Et je vous mets aussi le lien vers la guidance mensuelle du mois de septembre pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue et pour ceux qui voudraient venir la revoir en cette fin de mois qui arrive, voir si d'autres messages pourraient résonner davantage. Et pour finir, la petite vignette pour vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. C'est tout pour moi les poissons pour cette semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et vous dire à très vite.